Salut et bienvenue dans Les Yeux de Benoît. Nous sommes repartis pour une nouvelle semaine ensemble et une fois n'est pas coutume, j'adore vous présenter de nouveaux tarots, de nouveaux oracles. Alors cet oracle-là, ce tarot devrais-je plutôt dire, il n'est pas tout à fait neuf. C'est le grand tarot de Béline, donc vous allez bientôt le reconnaître, on va l'étudier ensemble aujourd'hui. Alors, il porte un peu mal son nom, je dirais, ce grand tarot, parce qu'il n'est pas de Béline. Béline, c'est effectivement le grand voyant qu'on connaît tous, qui a développé aussi l'oracle de Béline. Vous allez voir, on y retrouve grosso modo la même patte. Ces deux jeux-là ont en fait été réalisés par ce qu'on appelle le mage Edmond. Alors, qui est Edmond? Edmond, de son vrai nom, Jules Charles Ernest Billaudot, serait né à Poilly, sur Serein, dans l'Yonne. Il a démarré très très tôt, il aurait été initié aussi par Mademoiselle Lenormand. C'est lui qui, je dirais petit à petit, va d'une part développer ses dons, mais aussi expliquer à des hommes plus ou moins célèbres comme Victor Hugo, Auguste Renoir par exemple, quels seront leurs avenirs, quels seront, je dirais, ce qui va leur arriver. Par la suite, il va créer deux jeux. Donc l'oracle de Béline, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai tiré récemment avec cet oracle pour vous donner un tirage de la semaine, mais on en reparlera par la suite. Et je dirais le grand tarot Béline. Donc ces deux jeux-là ont été réalisés par lui-même. C'est bien plus tard que Béline, l'histoire veut que Béline ait été contacté par une de ses consultantes, qui lui dit voilà, j'aurai deux jeux dont je souhaite me séparer. Les deux jeux en question auraient été l'oracle de Béline et le grand tarot de Béline. Il aurait sauvé, je dirais, ces deux oracles pour pouvoir par la suite les exposer au grand public, ce qui fait aujourd'hui notre bonheur, il faut le dire. Alors pour moi, c'est un tarot un peu particulier. C'est un tarot, j'en ai rêvé longtemps. Il coûtait assez cher il y a encore assez peu. Maintenant, il commence à diminuer un peu. C'est quelque chose qui est quand même relativement beau, on peut le voir. Moi, personnellement, je le trouve assez luxueux. L'utilité, il faut être assez dur avec ce tarot, c'est plus compliqué. C'est un tarot qui demande plus de travail, plus d'observation. Vous verrez, il y a énormément de symboles et d'informations sur ces cartes. Mais bon, trêve de bavardage. Alors comme chaque semaine, je vous laisse environ 1 minute de tranquillité. N'oubliez pas, détendez-vous, relaxez-vous, concentrez-vous bien sur les cartes et laissez-vous attirer, laissez-vous porter par l'une d'entre elles. Ça sera la carte de votre semaine. Allez, on se retrouve tout de suite. Spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me, and all I've done for want of wit to memory I can't recall. Ça y est, votre choix est fait? Allez, découvrons ensemble les cartes. Alors, la carte numéro 1, eh bien en fait, ici on va l'appeler le Sphinx. C'est la roue de fortune qu'on retrouve assez facilement. Alors, comme vous pouvez le voir, le grand tarot de Béline a ses propres noms, je dirais. Ici, on parle de la fortune. C'est un tarot qui peut être utilisé à l'endroit et à l'envers. Je vous explique. À l'endroit ici, ça parle de fortune. Donc, la roue de la fortune, je dirais le fond, la véritable identité de cette carte, c'est plutôt comment vont avancer les choses. Ici, on se rend compte que elle est à l'endroit, donc elle va porter. Ça va être quelque chose d'agréable, ça va être quelque chose de bénéfique pour la personne qui veut le tirer. Donc là, bon, on a un petit texte que je vous laisse regarder tranquillement.
c'est l'idée d'avancer dans sa vie. Les choses vont changer, vont évoluer. Il ne faut pas lutter contre cette évolution. Je dirais simplement que là, on va dans le bon sens. Que ce soit d'un point de vue professionnel, les choses évoluent. Pas forcément hyper rapidement, mais elles évoluent, et elles évoluent dans le bon sens. Côté sentimental également, les rencontres, les discussions vont dans le bon sens, il y a une évolution. Si on a pu connaître dernièrement quelque chose de plutôt désagréable ou un petit conflit, eh bien on se retrouve un peu mieux, on se retrouve un peu plus proche, progressivement. C'est bien cette notion de progression. Alors, je dis tout à l'heure qu'elle pouvait être aussi mise à l'envers. Donc vous voyez, pour le grand tarot de Béline, à l'envers, ça parle d'augmentation. Bon, je dirais c'est un message un peu particulier. C'est un tarot qu'on dédie aux professionnels. Donc, pour ceux qui ont tiré cette première carte, n'oubliez pas, il y a évolution, dans le bon sens, mais progressivement. Pardon. La deuxième carte, alors là, vous l'aurez reconnu, d'accord, c'est le cube. Alors, le cube, lui, il va apporter un appui, d'accord. Pourquoi le cube? Pourquoi la pierre cubique? En fait, il représente l'empereur, d'accord. On reconnaît l'empereur, en fait, parce qu'il est assis sur quelque chose de stable. Là encore, on pourrait dire que c'est un symbole maçonnique, c'est plutôt un symbole de stabilité. Vous verrez que dans le tarot, dans beaucoup d'oracles, le 4, le symbole du cube, c'est la stabilité, c'est l'assurance. Donc là, c'est le cas. On a un personnage qui n'a pas besoin de son bouclier. Il ne l'utilise pas. Il met en avant, je dirais, son sceptre. Donc il met en avant un atout de pouvoir. On le sent installé. Et il contemple son passé. Donc à chaque fois qu'on va regarder dans ce sens-là, on va dire, voilà, il faudrait qu'effectivement regarder son passé. En l'occurrence, pour vous, on peut dire que c'est une personne réalisée. Donc aujourd'hui, cette semaine, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va vous permettre de dire « j'ai réussi, je suis bien, je suis stable ». Tout au moins dans le domaine du travail. C'est le domaine qui est le plus usité par cette carte. Vous faites preuve de sagesse, vous avez un certain pouvoir quand même. Attention à ne pas vous laisser emporter par le pouvoir au travail, voire pouvoir envers les autres dans vos relations, que ce soit sentimentales ou, je dirais, relationnelles avec l'être aimé. Également, faites attention à vous par rapport à votre santé, d'accord? Ne vous énervez pas. Vous avez tendance à être un peu autoritaire. Attention côté cœur, même si tout se passe bien et on est en pleine forme. D'accord. Vous pouvez également avoir un appui de la part d'une personne forte, d'une personne puissante. Si quelque part au niveau boulot ça se passe mal, n'hésitez pas à faire appel à cette personne qui peut vous conseiller, vous aider, vous apporter un regard nouveau. Il en est de même vis-à-vis de vos sentiments. Si vous avez un petit peu de mal à y voir clair, n'hésitez pas à vous faire épauler par une personne un petit peu plus âgée. Ce sera certainement un homme mûr, un homme avec une certaine expérience. Ou une personne, une femme, avec une certaine expérience. Alors également, de l'autre côté, c'est vrai que j'ai oublié, quand on le retourne, ici, il est question de protection. Donc à l'envers, protection, et dans notre cas, à l'endroit, l'appui. Donc l'appui qui est effectivement le réel vis-à-vis de la carte de tarot. Ensuite, alors, ici, notre troisième carte, pour le grand tarot de Béline, elle s'appelle les deux urnes. Donc, vous aurez reconnu cette magnifique carte. Non? Alors, vous me la direz en commentaire. Allez. Alors, ici, on reconnaît bien une carte bien connue du tarot, qui va mettre en action une dame avec deux urnes. Donc on va équilibrer, on va mettre de l'eau dans son vin, on pourrait dire quelque part. On va faire preuve d'initiative, on va faire preuve de savoir en termes de communication, en termes d'échange. On pourrait être un très bon conciliateur, à la fois au travail ou dans les relations sentimentales et amoureuses. Donc cette carte, voilà, j'ai dévoilé l'astuce. C'est la tempérance, c'est bien sûr la tempérance.
Donc par rapport à votre semaine, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire preuve de communication, à user de votre faculté à échanger avec les autres. C'est très important cette semaine. On vous invite à aller vers les autres. Ne restez pas renfermés. Pareil, si vous pouviez trouver je dirais une solution, ce sera à travers les autres que vous allez à trouver cette solution. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations ou dans votre santé. On vous invite aussi à vous ménager. Soyez intelligent quand vous devez faire un effort. Moi, je le dis assez souvent aux gens qui viennent me voir. Ok, d'accord, il faut faire un effort, il faut être courageux, il faut être dynamique, d'accord. Par contre, être trop dynamique, forcer tout le temps, au bout d'un moment, ça va casser. Donc pensez à faire un effort, mais un effort intelligent. D'accord. Pour ceux qui font aussi du magnétisme ou des choses comme ça, là, il peut y avoir transfert de fluide. Dans le bon sens, j'entends. À l'envers. Donc ici, à l'envers, il est question d'un prêtre. Bon. Là encore, hein, le grand tarot de Béline, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. On aime ou on n'aime pas. Hein, on aime ou on n'aime pas. Également, je vous montrerai après, mais la tranche des cartes est dorée. Ça ne se voit pas là tout de suite. La quatrième carte. Ah, celle que vous aimez tous, comme d'habitude. Alors, ici, donc, ça va être l'arcane numéro 13, mais renversé. Hein. Alors, je vais le remettre juste à l'endroit pour que vous puissiez bien la voir. Donc, il est question, à l'endroit en tout cas, de transformation, de mouvement, hein, ici. Également, ici, je dirais, les couleurs ont un impact assez important. Hein. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer ici. Mais on retrouve bien hein, cette idée de transformation radicale. On coupe hein, d'une manière active avec la faux qui est bien rouge, hein, donc de l'action, et une couleur, je dirais, chair. Hein, donc on va vraiment agir sur le concret. Ici on parle de squelette faucheur. Hein. En règle générale, l'arcane 13 ne porte pas de nom. On peut dire éventuellement la mort, hein, dans certains cas comme le Rider-Waite. Hein, mais ici on parle de squelette faucheur. À l'envers. Alors, à l'envers, ici, on nomme le néant. Donc, pour lui, il ne se passerait rien. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arcane 13? Renversé surtout. Cette semaine, vous pourriez changer des choses, commencer à faire évoluer des choses. Attention, hein, rien de terrible. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez prévu de faire un ménage de fond en comble dans votre maison, vous allez probablement le faire, mais ce sera léger. Disons qu'on va faire un grand coup d'aspirateur, on va mettre un petit coup, je dirais, de serpillière, et ça va s'arrêter là. Hein. Vous n'allez pas non plus refaire complètement la déco, les placos et le papier peint. Non, non. Vraiment doucement. Côté sentiment, côté échange, je dirais, avec les autres, il va y avoir des changements, mais peut-être que ça ne sera pas sur le fond. Vous n'irez pas jusqu'au fond des choses, ou alors ce sera un peu plus compliqué, ça vous demanderait beaucoup d'énergie. Côté boulot, c'est pareil. On va peut-être changer au dernier moment des rendez-vous, on va peut-être changer aussi des façons de faire, mais ça reste très léger. Si vous aviez un doute par rapport au boulot, si vous avez un doute par rapport à une activité en ce moment, sachez que ça change, mais pas d'une manière brusque. Si vous aviez géré un doute sur le travail également, ça c'est très important, hein, cette carte-là renversée, dans le domaine du travail, en fait, elle va dire que vous échappez à un licenciement, ou vous échappez à un grand changement. On vous avait dit, voilà, bah, le mois prochain, vous partez dans une autre boîte. Bah, en fait, non. C'est un peu reporté, c'est un peu remis à plus tard. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ça ne veut pas dire que ça se fera, mais c'est au minimum reporté. Donc, pas de stress, d'accord? C'est juste un report. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Hein. Je vais vous faire une petite démo rapide hein, du tarot de Béline. Alors, je ne sais pas si on le verra, si on le voit bien, là, regardez. Voilà, donc, c'est un des tarots qui est assez joli. Doré sur tranche. Alors je suis pas un grand fan hein, de ça, mais voilà, celui-là, il est assez sympa, assez joli. Pour vous montrer aussi un peu les cartes qu'on aura. Voilà. Alors c'est un tarot aussi très grand, hein. Comme vous pouvez le voir au niveau de mes mains, voilà.
oui, c'est assez costaud, hein. D'accord, c'est assez costaud. C'est des cartes qui sont, ma foi, très très grandes, hein. Mises vraiment dans un écrin assez joli. Voilà, je vous souhaite une bonne fin je dirais, de journée, et puis un bon début de semaine. N'hésitez surtout pas à venir nous rendre visite, hein, donc sur Facebook, Les Yeux de Benoît, hein, dans le groupe. N'hésitez pas à me faire la demande, hein, ce sera avec grand plaisir que je vous accueille. Écrivez-moi si vous aviez besoin, j'irai d'éclaircissements sur un tarot, un oracle. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, ce sera toujours un grand plaisir, ainsi qu'à revoir les dernières vidéos. Je vous dis à bientôt. Gros bisous, salut les yoteurs.